Hello, hello mes colommes, coucou mes girls power, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien grâce à Dieu. Aujourd'hui, je viens te dire à toi qui regardes cette vidéo que tout est possible si tu le veux. Tout dépend de toi. Aujourd'hui, j'étais à un entretien et j'étais avec mon fils. Alors, c'était pas vraiment un entretien, mais n'empêche que c'était pour un emploi. Et j'ai pu y aller avec mon fils. Ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est possible. Il y a des gens pour qui cela pourrait être une barrière, mais il ne faudra pas que ce soit une barrière pour toi. Je sais que nous, en tant que maman de jeunes enfants, des fois, on se retrouve bloqué à cause des enfants. Parce qu'on passe des fois à côté de certaines opportunités, parce qu'on n'arrive pas à dire à la personne en face de nous qu'on est maman, que nos enfants devraient être associés à ce qu'on fait. On ne devrait pas les ignorer. On ne devrait pas se dire que, voilà, passer à côté. On ne devrait pas passer à côté des opportunités parce qu'on est maman. Je vous raconte. C'est pas la première fois que je me retrouve à aller, sur un lieu où je suis appelée pour le travail avec mon enfant. Parce qu'à chaque fois, je veux que les personnes qui m'embauchent, les personnes en face de moi, réalisent que je suis parent et que cela doit être pris en compte, le fait que je suis parent. Parce que pour moi, honnêtement, pour moi, il n'y a rien de plus important que mon enfant. Et je ne laisserai jamais rien passer avant mon enfant. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui pensent comme moi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents, beaucoup de mamans qui passent à côté de certaines opportunités parce qu'il y a leur enfant. Et ils ont peur de dire à la personne en face, de demander. Parce que c'est un droit. Hein. Moi, je pense que c'est un droit. De demander à la personne, elles ont peur de demander à la personne en face de tenir compte du fait qu'elles sont maman. Donc, je vous raconte mon expérience d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vous avais déjà raconté une fois comment je me suis retrouvée à un entretien d'embauche avec mon enfant. À l'époque, il avait que 9 mois. Il était encore tout bébé. Aujourd'hui, c'est encore arrivé. Cette fois-là, comme aujourd'hui, c'est arrivé pourquoi? Parce que là, j'ai été appelée pour un travail. Déjà, ce qui est magnifique, et j'ai trouvé ça, pour moi, c'était comme une grâce, en fait. C'est comme si Dieu a dit, c'est pour toi. C'est pour toi et pour personne d'autre. Donc, je suis appelée pour un travail. Je suis appelée par une personne, un personnel des relations publiques de cette structure, pardon. Donc, je reçois l'appel, la personne qui me parle de l'embauche directement, me parle de l'emploi, et ensuite, on discute un peu et tout, on fait un échange téléphonique. Et à la suite de cet échange, cette personne me dit, nous avons vraiment besoin de vous dans notre structure. Et je vous envoie tout de suite la liste des documents que vous devez nous envoyer, ainsi que le règlement intérieur de la structure, afin que vous puissiez nous envoyer les documents pour préparer votre contrat. Et là, je suis surprise, je me dis, ça suffit pas l'entretien téléphonique. C'est ça, je me mets un doute en fait. Pourtant, je ne devrais pas, puisque l'échange était fluide et tout se passait super bien. Mais comme c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai quand même, je m'interpelle, vous voyez. Et puis je lui dis, mais l'échange téléphonique vous a suffi? Elle me dit oui, ça m'a suffi. En plus ça me réconforte dans le choix que nous avons fait de vous appeler vous plutôt que quelqu'un d'autre. Parce que votre CV déjà parle pour vous. Et l'échange téléphonique est venu juste confirmer ce que nous avons sur le CV. Au bout de l'échange, elle me dit, donc je vous envoie les documents tout de suite. Je lui dis, mais j'aimerais quand même rencontrer un responsable. Elle me dit, ok, voici ce que je vous propose. Je vous propose de faire la visite de la structure. Donc, je vais passer vos coordonnées au directeur de la structure. Comme ça, il va vous contacter pour convenir d'un rendez-vous. Je dis d'accord. Mais avant de clôturer l'appel, je lui rappelle quand même que j'ai un enfant. J'ai un enfant et que là, en ce moment, mon enfant est en vacances scolaires. Et que du fait que mon enfant est en vacances scolaires, je ne pourrais pas commencer le travail tout de suite. Je devrais attendre
la rentrée pour commencer, pour que mon enfant soit à l'école. Et que si on doit convenir d'une rencontre avec le directeur, il faudra bien que ce soit notifié que je serai obligée de venir à cette rencontre, pour cette rencontre avec mon enfant. Elle me dit, oh oui, il n'y a pas de souci. Il a quel âge? Je lui dis, il a 8 ans et il est autonome. Donc, je viendrai avec lui. Elle me dit, d'accord, je vais signaler cela au directeur. Donc, elle passe mes coordonnées au directeur. Le directeur m'appelle par la suite. On convient d'un rendez-vous. Je dis, ok, est-ce que vous savez que je viendrai à ce rendez-vous avec mon fils? Il me dit, oui, on me l'a signalé. Il n'y a pas de souci. Donc, aujourd'hui, nous étions, mon fils et moi, à ce rendez-vous où tout s'est super bien passé. On a fait le tour de la structure. Il y avait tous les personnes avec qui, tout le personnel, voilà, que j'ai rencontré. Tout s'est bien passé. Mon fils s'est bien tenu. Parce que généralement, mon fils, il tient pas en place. Mais là, honnêtement, je l'avais un peu briefé dès le départ. Il a bien tenu. À un moment donné, vous savez, les enfants, dès qu'ils voient le jeu, à un moment donné, il a commencé à jouer au foot. J'ai dû m'arrêter un peu pour le calmer. Mais voilà, à part ça, tout s'est super bien passé. Et si je fais cette vidéo, c'est juste pour te faire comprendre que il ne faudra pas que le fait que tu sois parent te fasse rater des opportunités. N'hésite pas à proposer. Tu ne perds rien. De toutes les façons, si la personne en face de toi accepte que tu te présentes à cette rencontre avec ton enfant, c'est un plus pour toi. Si la personne n'accepte pas dans tous les cas, ce n'est pas grave, tu n'as rien à perdre puisque dans tous les cas, si tu n'as pas quelqu'un pour s'occuper de ton enfant en ton absence, tu n'abandonneras pas ton enfant. Alors pourquoi ne pas essayer? Il faut essayer. Il est important d'essayer, toujours essayer. Dites-le. Tu sais pas, peut-être que c'est même ça qui va permettre à la personne de savoir, de voir ton sérieux, de voir que tu es une personne responsable, qui n'est pas prête à abandonner son enfant pour un travail, qui n'est pas prête à abandonner la chair de sa chair, pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Essayez. La première fois où je me suis retrouvée à un entretien avec mon fils, quand il avait 9 mois, comme je vous disais tout à l'heure, c'est même une des raisons pour laquelle j'ai été embauchée. Parce que ça prouvait mon sérieux. Parce que quand j'ai convenu de l'entretien, j'étais sûre que mon mari sera là pour s'occuper de son enfant. Sauf qu'entre-temps, le programme de mon mari a changé. J'ai fait appel à ma maman pour qu'elle vienne chercher mon enfant, sauf que ma maman était à 45 minutes de chez moi. Il fallait qu'elle finisse son travail et qu'elle vienne récupérer le petit pour que j'aille à l'entretien. Le temps que ma maman se mette en route pour venir, il y a eu des embouteillages sur le trajet. Et moi, j'étais à 30 minutes, quasiment 30 minutes de mon lieu de rendez-vous. Quand elle est sortie de son lieu de travail et qu'elle a vu qu'il y avait des embouteillages, elle m'a prévenue. Et je lui ai dit, écoute, je lui ai donné l'adresse de mon lieu de rendez-vous. Je lui ai dit, je prends la route, je me rapproche de mon lieu de rendez-vous et on se retrouve là-bas pour que tu récupères le petit. Je suis arrivée, j'ai attendu que ma maman arrive. Elle n'est pas arrivée. Elle était toujours dans les bouchons, dans les embouteillages. Donc, j'ai appelé la personne avec qui j'avais un entretien. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, écoutez, moi, je suis maman. Je suis là avec mon enfant. Je suis déjà arrivée au lieu du rendez-vous. Sauf que, ayant rencontré des soucis de garde, je me retrouve là avec mon enfant. Maintenant, tout dépend de vous. Soit vous acceptez que je vienne avec mon enfant, soit on met le rendez-vous à une autre fois. Mais en tout cas, je suis là avec mon enfant. Elle m'a demandé de venir au bureau. Et je lui ai expliqué que ma maman était en route pour venir chercher le petit. Donc, elle m'a proposé de venir au bureau attendre avec elle le temps que ma maman arrive. Donc, je me suis rapprochée du bureau. Puisque le petit était dans la poussette et il dormait, ce qui s'est passé, c'est que elle m'a donné certains documents à remplir. Et pendant que je remplissais, puisque mon petit dormait, on discutait, on échangeait un peu. Et ma maman arrivait dans la foulée et elle a récupéré le petit. J'ai pu passer mon entretien. Et à la fin de l'entretien, elle me dit, vous savez, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que
une maman m'appelle, pas pour me dire qu'elle ne viendra pas à l'entretien parce qu'elle a son enfant, mais pour me dire que elle est là avec son enfant. Et pour moi, ça vaut tout. Ça vaut tout le respect. Elle me dit, c'est vrai que j'aime votre profil. Votre profil est très intéressant. Mais le fait d'être venu malgré le fait que vous vous êtes retrouvé coincé avec votre enfant, ça me prouve votre sérieux. Alors je vous engage. Je vous assure que je me disais que quand je suis allée, je me disais où ça passe, où ça casse. Mais au moins je suis là. J'ai respecté, j'ai honoré le rendez-vous qu'elle m'avait donné. Je suis là. Et c'est comme ça que j'ai eu ce poste. Grâce à mes compétences, mon profil, et surtout parce que je n'ai pas utilisé mon enfant comme une raison de ne pas venir à cet entretien. Et à partir de là, à chaque fois qu'elle voulait faire certains programmes, elle tenait compte du fait que je suis maman. Quand elle voulait faire mon planning, elle tenait compte du fait que je suis maman. Elle me demandait si ça me convient. Elle me demandait si je peux m'arranger. Elle me demandait... Voyez, c'est important. Le respect est mutuel. Et de cette façon, à chaque fois que je voulais faire certaines choses, ou que je devais être en retard, ou que je devais être absente, je faisais en sorte qu'elle ne soit jamais déçue de moi. Ou alors, je faisais en sorte, parfois, quand je devais m'absenter, de lui proposer de rattraper ses heures à un moment donné, quand elle sera dans le besoin. Et à chaque fois que j'ai été en poste, à chaque fois, je me suis arrangée avec mon responsable, quand il y a le dialogue, à mettre en place certaines possibilités. Du fait que quand je suis absente, par exemple, je demande à mon responsable que un jour, si elle a ou il a besoin de moi, je m'arrangerai pour être là. Comme ça, quand je suis absente, elle n'a pas besoin de couper mon salaire parce qu'elle sait que ces heures-là seront rattrapées. C'est important quand on est en poste quelque part, d'avoir un dialogue fluide avec ses responsables. Je vous assure que ça peut débloquer beaucoup de situations pour vous. Ça peut vraiment beaucoup vous arranger. Quand je partais de mon ancien poste où je suis partie, ça a été très difficile pour mon équipe. Ça a été très difficile pour moi également parce que déjà en 3 ans, on avait mis en place notre petite routine qui fonctionnait très bien. Et on avait pris des habitudes dont on a eu du mal à s'en séparer. Et notre équipe a été tellement soudée. Jusqu'à présent, on est resté en contact parce qu'on a créé un groupe dans lequel on échange nos expériences, on se parle. Et j'espère que là où je vais travailler là, même si c'est seulement pour une courte durée, parce que, comme j'ai dit, ma priorité en ce moment, c'est pas de travailler, même si j'ai besoin d'argent. J'ai tellement besoin d'argent en ce moment, mais bon. Ma priorité en ce moment, c'est de me former encore plus. De me former pour espérer avoir un poste plus important. Et j'espère que l'équipe dans laquelle je vais travailler, le dialogue sera aussi fluide et qu'on aura du respect les unes pour les autres. Les uns pour les autres, puisque voilà, il y a aussi un garçon parmi nous qui est le directeur. Donc, ce respect sera mutuel et le dialogue sera fluide. Parce que quand le dialogue est fluide, il n'y a pas du temps pour des choses qui fâchent. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Surtout te dire que c'est possible si tu le veux. Ma belle, n'aie pas peur de demander en face de toi si tu peux te présenter avec ton enfant. Et quand si tu dois te présenter avec ton enfant, s'il te plaît, assure-toi que ce soit toi ou ton enfant, que vous soyez présentable. Bref, c'est ça qui va montrer un peu qui tu es, tu vois. Ne te présente pas avec un enfant délabré, sale, pas nettoyé, mal présenté. S'il te plaît, habille ton enfant, habille-le correctement. Habille-toi correctement, sois présentable. Il faut que ton enfant également soit présentable. Je t'assure que ça sera super. OK? Et puis, ça peut être le point sur lequel, le point qui va vraiment aider à ce que tu sois embauché. Ou alors que le souhait que tu as soit exaucé. OK? Pense-y.
Et avant de partir de chez toi, fais une prière pour que pour te protéger, protéger ton enfant et protéger et pour que tout ce que tu vas faire, que tu rencontres des personnes bien. Que les personnes que tu vas rencontrer, où tu vas, ce soient des personnes bien. Ce soient des personnes qui vont te comprendre. Et qui vont être à l'écoute. Prie également pour que Dieu te donne de la sagesse, de l'écoute. Parce que même si la personne en face de toi doit être à l'écoute, il faudra que toi aussi tu sois à l'écoute. C'est un partage. Que ce soit un entretien ou une rencontre comme celle que j'ai eue aujourd'hui, c'est un moment de partage, c'est un moment de dialogue où tout doit être fluide. Ok? Il ne faut pas avoir peur. La personne en face de toi ne va pas te manger. Si c'est pour toi, quoi qu'il arrive, ça sera pour toi. Ok? Donc, tiens compte de ça. Ton enfant ne devra pas être un frein pour toi, pour tes projets, pour tes ambitions. Ne laisse pas que ton enfant soit un frein, mais inclus ton enfant dans ce que tu fais. Et on tient compte du fait que tu es parent, tout ira super bien. Partage la vidéo pour aider quelqu'un. Je suis sûre qu'il y a plein de parents qui se trouvent dans ce genre de situation et qui ne savent pas souvent quoi faire. Non, ta vie n'a pas besoin d'être en pause parce que tu es parent. Souviens-toi d'une chose, si tu es épanoui, ton enfant le sera aussi. Si tu n'es pas épanoui, tu vas partager ton état d'esprit avec tes proches. Surtout avec tes enfants, parce que les enfants ressentent tout. Ils absorbent tout. Ils absorbent tout, que ce soit l'épanouissement, la peine, ils absorbent tout. Si tu es épanoui, ton enfant est épanoui. C'est important. Pense-y. Ok? Prends soin de toi parce que personne ne le fera mieux que toi. Allez, je vous embrasse. Bisous. Bye.